Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour voir comment paramétrer et configurer un modèle type sur SketchUp. Comme ça, chaque fois que l'on réouvrira SketchUp, nous aurons toujours la même interface et le même poste de travail. Donc tout d'abord on va commencer par supprimer la dame qui se situe au centre. Ensuite nous allons paramétrer le bordereau en haut. Donc tout d'abord moi je vais vous inviter à installer à cliquer sur les différents outils qui se retrouvent sur ce menu, une fois qu'on fait un clic droit dans la barre de tâches en haut. Donc là, nous allons retrouver en faisant un clic droit différents outils. Donc, premièrement, on va cliquer sur balise. Balise, je vous conseille de la mettre là-haut et vous allez comprendre pourquoi. Enfin, au-dessus de la palette par défaut. Ensuite, la caméra pour se repérer. Les composants dynamiques, si vous les avez sur une version pro, ça peut être intéressant par la suite de les avoir. Construction. Donc ça, c'est des add-ons. Donc les add-ons, on pourra voir par la suite comment les installer et quels add-ons sont utiles. Dessin. Grand jeu d'outils, c'est pour avoir sur le côté une barre. Donc là, les ombres, moi je les utilise pas, mais vous pouvez les mettre. Donc ça permet de planifier l'heure, le jour, enfin la période, souhaiter l'heure, afin de créer des rendus visuels avec de l'ombre, mais moi je les utilise pas. Les principaux, enfin ça va faire souvent un doublon, donc je vous déconseille de les mettre. Après, la section très importante, c'est pour faire des vues de coupe. Solide, je vais pouvoir vous refaire un tutoriel là-dessus par rapport au solide. Donc là, par exemple, si vous voulez les mettre flottants, vous pouvez. Donc vous cliquez longtemps, vous maintenez jusqu'à sectionner. Je vous conseille de les laisser pour éviter qu'ils s'éparpillent sur votre bureau. Donc après, nous avons les outils standards, c'est pour des raccourcis par rapport à fichier, si vous voulez exporter, enregistrer directement. À mon sens, pas forcément utile. Le style, très important à mettre, comme ça vous permet de voir, avoir différentes représentations de vos modèles. Si vous voulez avoir une transparence sur le solide créé, les arêtes arrière, donc les traits en pointillé, en filaire, en remplissage noir et blanc, enfin en monochrome, tout comme celui-ci. Avec les textures simplifiées. Donc intéressant à mettre. Et là, toute la suite, différents add-ons que moi j'ai mis. Donc voilà, libre à vous de les placer dans le sens que vous souhaitez. Donc là, c'est pour la partie bordereau haut pour le poste de travail. Donc là, j'ai activé le mesure qui se retrouve ici en bas. Du coup, il a été supprimé là, donc je vais l'enlever. Comme ça, il sera par défaut tout le temps ici. Enfin, il faut prendre l'habitude, mais je trouve ça plus simple de l'avoir ici, qui peut deux fois se balader en dessous. Et par question d'habitude, je préfère le laisser par défaut. Donc là, maintenant, sur la palette par défaut, donc là, on a tout plein d'onglets. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, donc déjà, c'est de tous les réduire, comme ça vous aurez une vue d'ensemble sur les en-têtes. Après, vous avez des petites croix sur le côté. Donc, par exemple, les composants qu'on va garder, ombre, vu que je ne l'ai pas activé en haut, enfin, et que je ne l'utilise pas, je vais l'enlever, ainsi que le brouillard. Adapter une photo, ça peut être utile. Adoucir les arêtes, c'est aussi utile, donc je vais le laisser. L'instructeur, c'est pour avoir des petits tutoriels quand vous utilisez un outil. Donc moi, je vais l'enlever. La structure, c'est pour avoir toute une arborescence avec tous les composants, les groupes et autres. Donc ça peut être intéressant deux fois pour rechercher. Après, ce qui peut être fait, c'est de repositionner. Donc vous cliquez, maintenez et glissez vers le haut. Donc là, la balise, moi je le mets en premier, comme ça il se situe juste au-dessus de l'outil pour directement aller sur balise. Donc c'est plutôt intéressant. L'info sur l'entité, pareil, je vais le laisser en dessous. C'est balise, info sur l'entité, matière, composants et style. Et ainsi que les scènes, je préfère les avoir en haut pour après m'y retrouver. Mais ça, c'est question d'habitude pour mon sens, enfin à mon sens. Donc, une fois que vous avez classé cela comme bon vous semble, on va aller dans style. Enfin, d'abord, on va aller dans matière. Là, on va cliquer sur la petite maison. Donc, la petite maison, ça permet de retrouver tous les coloris
qui ont été utilisées. Donc là, la dame qui se retrouve au milieu utilisait ces différentes couleurs. On l'a supprimé, mais les couleurs restent quand même dans le modèle. Donc là, pour créer un modèle type, je vous conseille de les supprimer pour éviter de surcharger. Donc faites clic droit, supprimer. Donc là, vous mettez oui pour supprimer. Hop, entrée, supprimer, entrée. Voilà. Donc là, ici, on va pouvoir retrouver différentes textures qui sont, directement liées à SketchUp. Donc une fois qu'on a supprimé toutes les matières qui étaient dans la petite maison, on va aller dans scène, dans style, autant pour moi. Donc dans style, on va retrouver édition. Donc moi je vous conseille d'aller, donc là vous avez différents paramètres. On va revenir là-dessus pour créer deux types de mélanges, enfin de représentation. Donc une qui nous servira pour modéliser, où on va garder les axes orthonormés. Et un autre on va enlever et on aura quelque chose de plus lisible pour après ensuite exporter sur Layout qu'on verra par la suite. Donc revenons sur édition. On va aller, je vais commencer par paramètres d'arrière-plan. Donc on va supprimer le ciel, comme ça tout sera uni. Et couleur de l'arrière-plan, on va cliquer dessus. Il y a une petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir. On va laisser en RVB. Là-dedans, on va mettre 255, 255, 255. Cela permet d'avoir un fond blanc. Je trouve que c'est plus pratique et agréable pour travailler. Ici, c'est pour ajouter un filigrane ou autre. Ça permet, par exemple, de mettre un logo d'entreprise et quand on exporte l'image, qu'il y ait le logo de l'entreprise. Ça peut être utile dans certains cas de figure. Après, sur cette partie, paramètres de modélisation, l'axe du modèle, on va le décocher quand on va créer dans sélectionner. Donc là maintenant, une fois qu'on a paramétré, on va retourner dans sélectionner. Là, on va cliquer sur le côté, on va actualiser. Donc là, voilà, nous avons actualisé notre fond. Donc là, on va faire créer une copie. Comme ça, on va garder les mêmes propriétés. On va aller dans édition, aller dans paramètres de modélisation, donc le dernier petit icône. Et là, on va décocher axe du modèle. Après, on va retourner sur le premier icône, paramètres d'arête, et on va enlever le profil. Donc là, moi, c'est une représentation que j'utilise pour ensuite créer mes scènes et après exporter sur Layout. Donc là, pareil, on va actualiser sur les deux petites flèches qui s'inversent pour réactualiser la scène, où on peut cliquer directement ici pour actualiser. Donc là, on peut voir qu'on a deux styles de conception. Donc là, celle que j'utilise pour modéliser, ainsi que l'autre que j'utilise pour préparer mes scènes et les exporter sur SketchUp. Donc maintenant que tout est paramétré, fenêtre, info sur le modèle, donc allez dans fenêtre puis info dans le modèle, et dans animation décocher, et si on le désactive, donc en le décochant, cela permet de ne pas avoir de délai, de passer des scènes directement, et c'est un gain de temps par la suite. Donc là maintenant on va l'enregistrer comme modèle type, donc fichier enregistrer comme modèle type. Nom, on va mettre modèle type vidéo test. Donc là on clique en bas pour que ça se dégrise, puis enregistrer. Et donc là on vient de créer notre modèle type et qu'on pourra réutiliser à chaque fois qu'on ouvrira notre SketchUp.